Commandant en second des Autobots dans Kingdom, Commander des Wreckers dans les BD, ou bien encore City Commander dans le dessin animé original, jusque tout ne fasse qu'un bienvenue dans cette nouvelle revue de Warforce Cybertron Trilogy Kingdom, Ultra Magnus. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Ultra Magnus Leader Class, référence WFC K20. Il commence à faire son apparition dans les magasins en ligne et certainement physique bientôt. Il fait partie de la vague 2 Kingdom, deuxième nouveau leader class de l'année, troisième si on compte la réédition d'Optimus Prime Earthrise. Version très modifiée de la version Siège Ultra Magnus et pas si mal que ça malgré que ce soit un remold. Comme d'habitude, le sommaire, on va passer en revue le packaging, l'unboxing, on fera un bref historique du personnage, on verra le mode robot, les modes robots, il y en a deux, avec et sans armure, le mode véhicule, là aussi il y en a deux, on fera des comparaisons et surtout avec le siège Ultra Magnus. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. Bienvenue à tous, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous plaît avant de partir, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On enchaîne tout de suite avec le packaging. Packaging, comme d'habitude, on retrouve une super boîte Leader Class avec un artwork à la fois du mode robot d'Ultra Magnus devant l'arche et le volcan en éruption. Le mode véhicule, Ultra Magnus est en mode robot à l'intérieur, avec les logos Kingdom, Warforce Cybertron classique. Je vous remets un petit coup Ultra Magnus sur le côté, vu que l'artwork est à cheval sur les deux côtés, l'avant et le côté. Il y a la mention Leader Class en bas. Ultra Magnus est en mode robot et défend l'arche. Au dos, le mode robot, le mode véhicule et le mode sans armure robot et camion également d'Ultra Magnus. Les mentions légales tout en bas comme d'habitude, le nom Ultra Magnus sur le côté, le logo Autobot et Transformers en haut. 12, 16 et 21 étapes de conversion, c'est de la folie. Sur le dernier côté, le poster de la gamme Warforce Cybertron Trilogy Kingdom. Et Ultra Magnus n'est pas dessus. Le logo Autobot sur le dessus et également la référence WFC K20 ainsi que des logos qu'on retrouve sur le Golden Disc. On ouvre la boîte, comme pour toutes les boîtes Kingdom, on retrouve un easter egg, un petit clin d'œil à Beast Wars des années 90. L'œil du dragon avec le fond vert se trouve en bas de la boîte. Le fond de la boîte a des symboles du Golden Disc, qu'on va revoir après. Ultra Magnus est en mode robot avec ses 3 armes. On a nos instructions ici avec un nouvel artwork. Ultra Magnus Autobot 8 ans et plus. Je le disais, 3 armes sur le côté, les 2 lance-missiles des épaulettes et le fusil. Et on a une petite carte collector. Ici, nouvelle carte collector de la vague 2 Kingdom. On a Megatron qui va devenir un gladiateur. Pour rappel, il y a des cartes Golden Disc qui révèlent des destins des personnages, un peu comme le Golden Disc qui peut changer la destinée des Transformers. 4 cartes par vague, 4 cartes donc pour la vague 2, dont Megatron, qui va redevenir un gladiateur, mais également une carte Dinobot qui va révéler son destin, il va devenir un maximal. Attention, ce n'est pas la même carte Dinobot dans la vague 1, il y a un destin différent. Une carte Arc, avec aucun logo Autobot devant, mystère, et pour cause, parce qu'elle devient Dark Ark, un vaisseau Decepticon. Encore une fois, ce sont des concepts, des destins imaginés, mais avec Shattered Glass, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Et enfin, Optimus Prime, qui va apporter un nouvel âge d'or à Cybertron, avec Rhinox, Demaximal et Bumblebee dans le fond de la carte derrière lui. Il y a donc 4 autres cartes vague 1, je vous remets un lien de vidéo si vous voulez plus de détails, et je referai une vidéo quand on aura les cartes de la vague 3 Kingdom. En théorie, on aura 4 nouvelles cartes avec Scorponok, Trax et les autres. Quand le personnage Ultra Magnus est apparu en 1986, c'était pour le film Transformers The Movie, et c'était un des derniers jouets Diaclone qui a été réutilisé dans la gamme Transformers. Il avait le rang de City Commander, c'est-à-dire qu'il supervisait les opérations à Autobot City, la ville métroplex, mais avec la saison 3, il évoluera essentiellement comme le commandant en second des Autobots pour épauler Rodimus Prime. Il y a eu plusieurs versions d'Ultra Magnus.
On ne va pas tous les faire ici, mais il y a eu notamment une version dans les BD Marvel de l'époque, un Ultra Magnus qui était un moment chef ou associé aux Wreckers, l'équipe de Shock Autobot. Ce même Ultra Magnus aura le droit à un jouet exclusif de la convention Transformers basé sur le Big Convoy, un mammouth. Donc techniquement, on a déjà un Beast Wars Ultra Magnus, et il évoluera dans une superbe histoire Shattered Glass. Un des plus connus est le Ultra Magnus, commandant en seconde d'Optimus Prime dans Transformers Prime, qui fait souvent l'usage d'un marteau. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, Ultra Magnus est présent dans l'univers Warforce Cybertron, notamment dans la première partie Warforce Cybertron Siège dans sa forme cybertronienne. Et on retrouve Ultra Magnus en mode robot avec son armure, un look très très proche du dessin animé de 86. Hasbro a fait du beau travail pour le relooking de l'armure. On ne pourra pas le qualifier de Studio Series, notamment à cause de son mode véhicule, justement dû au fait que c'est un remold et pas une version originale. Mais on en parlera tout de suite après. C'est parti pour la review à proprement dit. On a Ultra Magnus en mode robot, pas grand chose à dire, sauf que c'est une très belle représentation pour le mode robot d'Ultra Magnus. On verra les questions d'échelle juste après. Couleur principale du personnage d'Ultra Magnus, tout de manière, du bleu, du rouge, du blanc. L'arme est rouge peinte en métallique, en argenté. Un visage peint en argenté, avec des petits yeux bleus et du light piping même. Il n'y en avait pas sur le siège. On verra après que les missiles, lance-missiles ont été modifiés, mais que l'arme est identique à la version siège. La majorité des panneaux sont identiques et d'autres ont été changés. On verra ça en détail avec l'autre figurine d'Ultra Magnus. Le backpack sac à dos d'Ultra Magnus est plutôt raisonnable, il est même plat de par la transformation, il est solide, c'est une figurine solide. On voit voilà le backpack composé à la fois de l'avant du camion et du dessus de la remorque du camion, avec un beau petit logo Autobot, et quelques points de connexion qu'on utilisera pour les armures Weaponizer sous les pieds, sur les côtés des bras et des jambes, comme les figurines Warforce Cybertron Siège. Et bien sûr, les Fossilizers, on reverra ça après également. Les armes sont détachables bien sûr et peuvent se placer à d'autres points de connexion. On peut stocker le pistolet sur le point de connexion à l'arrière si on veut s'en débarrasser, et on peut même le mettre à l'un des côtés des épaules, à l'une des épaules. Articulation Warforce Cybertron classique avec un petit cliquement. Pour rendre plus solide le positionnement donc d'Ultra Magnus debout et supporter le poids, on a des articulations au niveau des chevilles. Les genoux, les cuisses, comme on a vu tout à l'heure, sont articulés. Ce seront les mêmes articulations que le robot individuel d'ailleurs. Pareil au niveau des bras, on a les poings, les poignets qui peuvent pivoter. On a des articulations aux épaules, aux coudes et à la taille, ce qui va permettre de lui faire prendre la pose des super-héros comme on le voit de temps en temps quand ils sautent sur leur ennemi. Démonstration tout de suite avec le pauvre Skywarp qui se prend un coup de poing dans le ventre. Les figurines pourront donc être posées facilement comme toute figurine, de toute manière, Warforce Cybertron Kingdom. Petit détail sympa, on a également des vitres transparentes sur le torse qui serviront pas pour le mode véhicule, mais qui sont bien là. On voit même le véhicule à l'arrière, derrière ces vitres transparentes. On voit également donc le pistolet qui est le même que la version siège, pistolet rouge peint en argenté. Sur l'épaule, on voit qu'il y a un côté totalement plat. Donc clairement, c'est un endroit fait pour mettre un logo Autobot, puisqu'on a un beau carré tout vide, avec un petit point de connexion pour les blast effects, mais de l'autre côté, donc l'épaule est sculptée. Donc on a clairement une épaule où Hasbro nous laisse mettre, si on veut, un logo Autobot. Ou autre d'ailleurs. On retrouve les yeux bleus de Ultra Magnus avec le light piping. Il a comme des lunettes, des gros yeux, comme dans le dessin animé des années 80. Et les missiles donc sont blancs peints en rouge, donc ce n'est pas un vrai lance-missile comme le jouet des années 80, mais c'est un lance-missile qui va être différent de la version siège. Comparaison enfin avec l'Ultra Magnus de la version siège. Déjà premier constat, le blanc est vraiment blanc entre guillemets, alors que siège avait un blanc cassé, abîmé, comme s'il avait fait la guerre bien sûr sur Cybertron.
Il avait aussi, la version siège avait des traces aussi d'usure, des traces de guerre, qui a été abandonnée à peu près dans la gamme Earthrise, qu'on retrouve pas beaucoup dans la gamme Kingdom. Et heureusement, parce qu'on a un look clean de cet Ultra Magnus qui est proche du dessin animé. On a donc pas mal de petites différences. Là, déjà, on a des roues de camions terrestres, alors qu'on va voir que la version siège a des roues cybertroniennes. Allez, le focus, c'est parti. Donc déjà, une petite différence toute discrète. Ultra Magnus Siege avait 2 pistolets noirs en plus qui ont été abandonnés avec la version Kingdom. Ça, c'est dommage. Là, il a bien 2 petits pistolets en plus qui surarmaient, entre guillemets, Ultra Magnus Siege qu'on n'aura pas avec la version Kingdom. Après, côté look, c'est très très proche, bien sûr. Les lance-missiles ont été modifiés, le bout du missile notamment. Le sculpte, la pièce des épaulettes a été également modifiée. On voit à droite, il y a une sorte de grille sur le côté qu'on n'a pas sur la version à gauche de Ultra Magnus Kingdom. Le bleu va être différent et les avant-bras de l'armure sont identiques, comme on le voit ici à l'image. Totalement identique ou quasiment identique. Oui, c'est identique. Le pistolet également identique, mais ça ne va pas être la même couleur d'argenté à gauche qu'à droite. On le verra plus pour le mode véhicule, certains morceaux de l'armure sont identiques et d'autres sont différents, donc il y a une partie qui a été réutilisée pour la remorque. Côté buste et tête, il y a eu des modifications, en quelque sorte Siège n'a pas de lunettes, alors que la version Kingdom à gauche a des lunettes, comme dans le dessin animé Génération 1. Ce que j'appelle lunettes, c'est les gros yeux bleus carrés rectangulaires qu'on a. À droite, la version Siège a bien un visage. Les torses ont été modifiés, comme je disais, à gauche, on est proche du Studio Series dans le sens où on a le buste d'Ultra Magnus. Les morceaux de ceinture sont également modifiés et la version siège n'avait pas l'épaulette lisse pour le logo Autobot. Comparaison avec un autre Autobot Ultra Magnus de la gamme classique, cette fois c'est un repeint de Optimus Prime classique de 2007. Juste la partie camion, la partie avant du camion. Et on voit qu'Ultra Magnus avec son armure de la gamme Kingdom est bien plus grand, justifiant le Leader Class. Passons à un autre Leader Class Kingdom, cette fois le Leader Class Megatron T-Rex. Alors sachez pour ceux qui ne l'ont pas eu également, donc on a 2 beaux Leader Class, mais surtout que le Leader Megatron est repackagé également avec Ultra Magnus dans la vague 2. Comparaison Kingdom, cette fois avec les 2 Voyager Class animaux de la vague 1, Optimus Primal à gauche et Dinobot à droite de la vague 2. Dinobot est donc de la même vague qu'Ultra Magnus, théoriquement sorti à peu près en même temps, en vrai avec un mois d'intervalle, mais bon. Comparaison avec 2 Decepticons Kingdom et Studio Series et qui étaient présents dans le film 86, les Voyager Class Scourge à gauche et Cyclonus Kingdom à droite. Group Shot maintenant, qui fait bien plaisir, les Autobots du film, ils sont tous sortis à peu près cette année, modulo certains, Springer et Perceptor. On a Studio Series Cup, RC Kingdom qui était déjà la même RC dans la gamme Earthrise, Hot Rod Studio Series, ça c'est la partie gauche, et à droite de l'écran, Springer de la gamme Siège, Perceptor de la gamme Legends ou Titan's Return, et aussi Blur de la gamme Studio Series. Comme toute bonne figurine Warforce Cybertron qui se doit, et notamment Kingdom, on peut combiner les Fossilizer Kingdom avec Ultra Magnus et ses points de connexion qu'il a un peu partout sur le corps. Ici, il est combiné avec Ractonite, divisé en armes de poing. Les Fossilizers sont des squelettes qui peuvent devenir des armes pour les autres figurines. Donc ici, une sorte de fouet en squelette qui est accroché sur le bras, qui va donc aider Ultra Magnus. Sachez que c'est un Predacon et il devrait y avoir un Fossilizer maximal très bientôt dans la vague 3. Mais j'adore la tête du dinosaure ajoutée à un bras de figurine, donc je l'utilise souvent. On pourra rajouter des canons dans la bouche de Ractonite si on veut. C'est parti pour la première conversion. On va enlever déjà l'armure d'Ultra Magnus pour révéler le mode robot blanc, juste le camion. Donc on va enlever d'abord les armes et les épaulettes comme ceci. Elles sont juste enclipsées, il n'y a pas trop besoin de l'enlever avec force. On peut détacher également les lance-missiles qui pourront servir plus tard. Tout démonter, c'est la partie facile. On va enlever donc les avant-bras de l'armure d'Ultra Magnus. Il faut ouvrir un panneau et ensuite les détacher et les enlever de les ports de connexion. L'armure aussi est connectée sur l'avant, donc on va la détacher par l'avant. Hop là, on la détache de l'arrière du camion. Et pour les jambes, on les fait glisser sur le côté.
On met les armures de côté pour le moment, on transforme le robot, on continue, on fait pivoter cette partie pour révéler la ceinture du petit robot Ultra Magnus au lieu du gros robot. Pour sortir la tête, on va ouvrir les bras sur les côtés, on va faire pivoter vers l'avant le torse et on révèle la tête, on referme le tout. On pousse vers l'avant le torse d'Ultra Magnus. Je vous le remonte de profil comme ça. Ça se déplace d'1 centimètre, on relève le bas du camion et ensuite on referme, on resserre le torse avec le dos. On lui ajoute son arme et voici Ultra Magnus en forme light. Alors dans ce mode, il n'est pas à son avantage, forcément le torse du robot est très large, le camion était large, mais par contre, c'est plutôt cool, ils ont peint la tête, les yeux d'Ultra Magnus. On a un logo Autobot sur le côté, on a des vitres transparentes bleues, on a du bleu ciel sur la ceinture et le visage d'ailleurs, de la couleur argentée un peu en plus sur cette forme. Les roues sont toujours là. Au dos, un des deux logos Autobot. En fait, les deux logos Autobot sont positionnés que sur le robot blanc d'Ultra Magnus. Il n'y en a pas sur l'armure, comme on l'a vu tout à l'heure. Si on le compare tout de suite avec le classique Ultra Magnus de l'époque, le repeint d'Optimus Prime, ils font à peu près la même taille. Donc, on va dire que en termes d'échelle, c'est plutôt bien respecté. En termes de look, bien sûr, également. C'est vraiment le robot Ultra Magnus qu'on avait dans le jouet de 1986. Un camion Optimus Prime blanc qui servait de camion pour Ultra Magnus. Et de robot interne. On l'a jamais vu comme ça dans le dessin animé. Il a fait quelques apparitions comme ça dans des BD, notamment Dreamwave. En effet, dans ces BD, c'est pas juste un commandant en seconde Optimus Prime, mais ça a été parfois tout simplement son frère. Et en gros, c'est un jumeau, c'est comme ça qu'il justifie le fait qu'ils sont frères, vu que c'était des modes véhicules identiques. Là, on a Optimus Prime, Earthrise, Kingdom, donc forcément, les moules sont différents. Avec l'armure en vrac, on peut s'amuser à recréer certaines scènes qu'on voit dans les BD. On va pas tarder à transformer cette armure. Alors sur ce mode, de nouveaux points de connexion font leur apparition, donc qui vont servir à ajouter des armes comme les armes, le lance-missile à nouveau de Ultra Magnus, le grand robot Ultra Magnus. Vous pouvez l'équiper comme ça, par exemple. J'ai oublié une étape, il faut ouvrir les petits pieds derrière, et on a deux autres points de connexion d'ailleurs sous les pieds. Et donc les fameux points de connexion permettent d'ajouter à nouveau des armes de type Fossilizer ou même Battlemaster, Micromaster, etc. En gros, des points de connexion de 5 mm standard à la gamme Warforce Cybertron. Comparaison maintenant avec le petit robot de la figurine siège. Là encore, on voit que le blanc cassé sur la version siège est beaucoup plus marqué, alors qu'on a un blanc standard à gauche dans la gamme Kingdom. On a des deux côtés un logo Autobot, des vitres transparentes, mais vraiment là on voit que le look a été vraiment bien retravaillé. On a quand même donc des traces, comme d'habitude, d'usure sur la version siège qu'on n'a pas sur la gamme Kingdom, mais on a pas mal de points communs comme les jambes par exemple qui sont les mêmes pièces. Rebelote Ultra Magnus de la gamme classique 2007, le moule classique. Rebelote Optimus Prime de la gamme Kingdom qui était déjà disponible dans la gamme Earthrise, donc le Leader Class. Ils font la même taille en mode camion sans armure. Je l'ai fait remarquer mais je ne l'ai pas montré tout à l'heure, il y a des points de connexion sur le corps. Il y en a sur ce robot blanc, il y en a aussi sur l'armure bleue d'Ultra Magnus. En général sur les épaules, les bras et les jambes, comme ici. Et on peut même les mettre sur les petites cheminées d'Ultra Magnus. Comparaison rapide avec des personnages du film 86, Arcee de la gamme Kingdom, Springer de la gamme Siège, Cyclonus de la gamme Kingdom et Blur de la gamme Studio Series. Nouvelle transformation, cette fois on va convertir la partie avant du camion, donc on va tourner les poignets vers le bas, on va plier les coudes à 90 degrés, on sépare le dos de l'avant du robot, on baisse la partie avant du camion qui est sur un petit rail, je vous remontre rapidement, donc on détache, c'est sur un rail pour avancer et c'est sur un rail pour se baisser. Là-dessus, pas de problème. On va ouvrir la partie avec les bras, c'était déjà fait. On ouvre le capot avant, on range la tête, on referme. On va remettre en place cette partie, on fait pivoter et on va ravancer à nouveau le torse pour aligner avec l'avant du camion.
On replie les petits pieds que j'avais pas ouverts tout à l'heure. Il y a des petits picots dans l'intérieur de la cuisse au niveau d'Ultra Magnus, donc on les lève d'abord, on les range individuellement et ensuite on attache les deux jambes au milieu comme ceci. On referme au niveau des coudes et des bras et des épaules. Et voilà notre camion Ultra Magnus en mode véhicule, prêt à charger au combat. Bon, clairement, l'avant, ça va, mais sur le côté l'arrière, c'est pas à son avantage. Il a plutôt été fait pour être combiné avec sa remorque, parce que de profil et à l'arrière, on voit quand même bien les petits pieds et les mains. À l'avant, ça va. On a donc de la peinture métallisée sur la grille, le tour des vitres, on a les essuie-glaces peints en noir, on a le logo Autobot toujours, donc c'est plutôt bien détaillé, c'est simple, pas beaucoup détaillé mais suffisant. Mais effectivement, l'arrière, on voit les bras et les mains, quoi, et les petits pieds qui dépassent. Heureusement, le mode véhicule principal est avec son armure, et de toute manière, ses défauts, la version siège les avait déjà. Comparaison avec la version siège, justement, un peu plus de couleur, puisqu'il avait aussi l'avant du camion bleu, il avait les traces argentées d'usure de combat dans la gamme siège à droite, et il avait des petites touches de jaune aussi au niveau du phare que la version Kingdom n'a pas. Mais quand on regarde à l'arrière, c'est le même design, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. On voit plus clairement que les jambes sont identiques, les bras sont identiques, la partie même avec les cheminées est identique, mais c'est l'avant du camion qui a été totalement retravaillé pour avoir un mode terrestre. Le camion est pas exactement à l'échelle, tous les véhicules de toute manière sont pas à l'échelle, les Transformers sont faits pour être à l'échelle en mode robot. En tout cas, on a une comparaison avec Warpath et Uffer de la gamme Kingdom, les deux véhicules Autobot Deluxe, vague 1 et 2 respectivement. Pas exactement à l'échelle, forcément, il n'y a rien qu'à voir Uffer et Ultra Magnus, mais ils vont quand même bien ensemble. J'ai même l'impression que c'est le même bleu transparent pour les vitres qui a été utilisé comme pour Uffer. Donc un bon trio Autobot pour ce début d'année dans la gamme Kingdom. C'est parti pour la dernière transformation, on va regrouper les bottes déjà. On va déployer donc les parties bleues. Elles se replient et se déplient de façon très astucieuse, je trouve. Comme on voit là, tout se plie et forme un angle droit. On a 5-6 panneaux, je pense, en les détachant un à un tranquillement. On le fait des deux côtés, bien sûr. Pour la tête d'Ultra Magnus, comme on le voit ici, il y a un petit panneau qui est caché derrière le torse qu'on va pouvoir faire pivoter. Et voilà, c'est à peu près tout. On a le dessus du camion, de la remorque en tout cas, à l'arrière. On commence par assembler donc les deux parties de la remorque. Pour les deux parties des épaules, il y a un petit connecteur qui va permettre d'assembler les deux parties ensemble. Avec les points de connexion dans les avant-bras de l'armure, on va pouvoir les fixer sous le toit du camion d'Ultra Magnus, mais je vous montrerai une petite astuce bien sympa avec ces parties tout à l'heure. Mais pour l'instant, on les laisse là. Pour la transformation officielle, une petite vue de haut pour vous montrer où vont s'assembler les parties, en tout cas dans quel agencement. Je vous montre rapido, il y a 3 picots ici à l'arrière qui vont permettre de s'assembler à l'arrière ici de la remorque. Donc on va détacher, déboîter la remorque pour placer les petits picots à l'intérieur. Donc il y en a un à gauche, un au milieu et un à droite. Un à gauche, c'est fait, et un à droite. La remorque est bourrée de petits picots là sur le dessus, donc qui vont permettre d'emboîter les parties bleues avec les parties rouges. On reprend la partie avec les épaulettes qu'on va emboîter à l'arrière du camion. Alors il y a des petits picots ici qu'on voit, il faut qu'ils soient vers le haut. Vous voyez les petits picots comme ça vers le haut et on emboîte à l'arrière du camion blanc Ultra Magnus. On a ensuite des petits picots sur le long de la remorque, les parties bleues. On a une fente ici et 2 petits trous là. Ça va permettre de mettre les 2 connecteurs des épaules et de l'arrière du camion blanc, les emboîter ensemble comme ceci. Donc on les aligne bien et on les assemble. On le fait des deux côtés et pour le dessus là aussi, il y a encore plein de petits connecteurs sur les parties rouges qui vont s'assembler avec les parties bleues comme ceci de la remorque. On emboîte le tout, le toit à l'avant de la remorque, et voilà donc notre camion Ultra Magnus. On met le laser, le pistolet à l'arrière et les lance-missiles sur les côtés, sur les ports de connexion, comme ceci. Et voilà Ultra Magnus.
On va voir le mode camion d'Ultra Magnus ici, et si vous le voyez très très vite, on voit quand même bien les mains du camion blanc dans cette configuration. On peut pas vraiment le qualifier de Studio Series car il n'a pas le look du camion de 86, mais surtout on voit les mains apparentes du robot blanc sur le côté parce que c'est un remold. On ne voyait pas ça avec le mode siège, avec le moule siège. Je vous propose donc de désassembler légèrement la remorque. C'est une astuce maison, on ne va pas tout désassembler et d'ailleurs on peut même laisser un côté de connecter comme ça. Non, on va désassembler l'ensemble. Mais surtout, on enlève les deux avant-bras de l'armure d'Ultra Magnus. On rouvre un peu les bras de Ultra Magnus le camion. Et avec le connecteur à l'intérieur de l'armure, le petit pic qu'on a à l'intérieur, on va le mettre dans la main d'Ultra Magnus et on referme. Et on le fait bien sûr des deux côtés. Donc là, comme ça a l'air ridicule, mais on va tout refermer. Comme ceci. Et on va reconnecter donc l'ensemble avec les instructions précédentes. Et voilà notre nouveau mode camion entre guillemets. Donc c'est très léger comme différence, mais l'armure, l'extension de l'armure permet de cacher les mains. Et je trouve que c'est un peu plus discret d'avoir la partie bleue qui fait la transition entre le camion blanc et la remorque. Surtout que ça n'obstrue rien du tout. Et encore une fois, le but du jeu était de cacher les mains du robot. Mission réussie. Petite remarque pour la fin de la vidéo et pour ceux qui vont le voir, j'ai légèrement modifié la transformation des épaules par rapport au camion d'Ultra Magnus. Sachez que j'avais fait tout simplement une erreur et que ça a fonctionné, mais c'est cette configuration, c'est cette version qui est la mieux et où les épaules sont le plus solidement attachées à la remorque, les épaules d'Ultra Magnus. J'ai enregistré exprès à nouveau ce matin la transformation d'Ultra Magnus avec sa remorque. Je n'ai pas enregistré à nouveau la suite de la vidéo. Vous verrez, ça ne change rien pour la suite de la démonstration. Mais c'est cette version de la transformation qui est la meilleure. On a donc un mode véhicule Ultra Magnus en mode terrestre. On voit clairement les détails sculptés sur l'armure et d'ailleurs là aussi on voit encore un petit emplacement pour mettre un badge Autobot sculpté. L'emplacement est sculpté, donc on peut encore rajouter un logo Autobot sur le côté. L'arrière du camion sculpté également, on voit les doigts de pied qui dépassent du robot entre guillemets. En tout cas pour le toit, on peut quand même mettre une figurine de luxe. Le hasard fait bien les choses puisqu'on peut mettre Warpath de la gamme Kingdom parfaitement sur le dessus. On doit certainement pouvoir en mettre d'autres. Comparaison avec Siège Ultra Magnus, pour la dernière fois on y croit. De face donc les modes camion sont toujours différents, rien à redire en plus. Sur le côté Ultra Magnus, avait ces blasters qui pouvaient servir de canon supplémentaire, tout simplement sur la version siège. On va les comparer côte à côte comme ceci. On voit clairement donc avec ce visuel qu'on a bien des panneaux différents. Comme le panneau ici de la version siège qui n'a pas le symbole Autobot à positionner. Mais en tout cas, c'est des petits changements assez subtils qui rappellent le personnage tout en le rendant différent. Vu de près, on a toujours donc des roues aussi qui sont différentes. Ça n'a pas changé. Le panneau arrière est également différent ici. Il est plus rempli, là il y a des trous. L'arrière est identique, il est juste peint différemment. L'autre côté, c'est pareil. Et on voit d'ailleurs sur le côté que le camion blanc est plus rentré dans la remorque bleue que la version Kingdom. Donc ici on a moins d'espace, là on a plus d'espace avec la version Kingdom, parce que c'est un remold tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on voyait moins les bras de la version siège par rapport à la version Kingdom. On voit d'ailleurs que les cheminées du camion étaient stockées elles étaient rentrées à l'intérieur de la remorque en quelque sorte, alors que là il y a un petit espace. Toujours les mêmes comparaisons en mode véhicule avec Uffer et Warpath. Le camion d'Ultra Magnus est toujours plus gros qu'Uffer, ça ne change pas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ultra Magnus est une bonne représentation, pas idéale, mais elle reste bonne représentation de Ultra Magnus de 1986, surtout pour le mode robot. Bon, j'avoue, j'aimais bien la version siège, donc j'ai eu pas énormément de surprises avec ce moule. Et perso, je n'aimais pas la version Combine Wars que je trouvais trop grosse. Donc cette version me convient. Et pour votre display en mode robot, en tout cas, il est quasiment identique au Ultra Magnus du dessin animé. Il a les mêmes articulations, les mêmes avantages.
Mais je comprends que le look du camion soit pas au goût de tout le monde vu qu'il est légèrement différent de l'original. Le design du robot est respecté, les couleurs sont respectées, on a la fonctionnalité Fossilizer Kingdom comme d'habitude. Et au milieu de tous ces animaux, c'est pas mal d'avoir Ultra Magnus en renfort avec les autres Autobots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage et s'il vous plaît dans l'univers Kingdom, ou si vous auriez préféré un nouveau Studio Series. Cette figurine commence à apparaître surtout dans les magasins en ligne, donc elle devrait être aussi disponible en magasin bientôt. En tout cas, on vous met comme d'habitude les liens en description de cette vidéo si vous voulez vous la procurer. Avant de partir, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de quitter la chaîne. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos, revues, news, etc. A très bientôt pour une prochaine vidéo.